Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Bâti du Guévin Arena, Bâti de l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 19 avril, 14h43, j'ai envie de faire une nouvelle vidéo. Voilà, j'en ai déjà fait deux, aujourd'hui j'en ferai une troisième. Toujours avec mon deck à peinture, mais ce coup-ci on va jouer en main corporelle. Donc contre un jeu en main, donc c'est le jeu qui pose particulièrement dans 5-6 minutes. Il n'y aura pas d'heure tactique là. Donc on va voir ce que ça donne contre un deck d'humain qui a priori a des cartes puissantes. Chose que n'ont pas les decks purs, donc les decks purs sont puissants parce qu'ils contiennent beaucoup de créatures de la même nature, des lapins ou des gobelins, ou des vampires, des anges, des démons. Ils n'ont pas des cartes très puissantes, alors que les jeux inverses en général ont des cartes très puissantes. Comme par exemple si un sort de carte. Un point de vie, carte de poisson, pour aller à la base, des choses comme ça. Ready? Je vais contre M-Algorithm. Malgorithm. Moi c'est l'anyway, je sais pas en français. Allez, je commence à 4 terrains, je commence à 2 terrains, très bien. Donc, j'ai 2 plaines, 2 manas blanches, j'ai 5 dés présumés pour 2 manas blanches, j'ai 2. Je fais juste en la plus loin, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, ce coup-ci ce n'est pas une machine, donc c'est difficile. On attend que l'adversaire choisisse de garder sa main de départ ou de départ à Milligan. Les terrains Milligan, c'est pour piocher cette carte, il suffit de défausser une carte, ça lui prend des Milligan. Faire plusieurs Milligan comme ça, à chaque fois vous pouvez posséder une carte de plus. Monsieur le conseil sur le deuxième Milligan, vous n'avez toujours pas une bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage comme ça, vous faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur conseil. Comme vous pouvez, je sais mon adversaire, et je pose une play. Ça s'appelle une montagne, avec le chrome rouge, parce que c'est une chrome, il y a votre carte de cheveux, la page de Parana qui commence. Quand cette créature meurt, utilisez la carte de souveraineté, vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour de police. Vous en y êtes beaucoup. Vous n'avez pas d'autres livres prévenus sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton avec moi. Ça peut sur les plaines, je pose un deuxième lèvre prévu, je prends la plus loin. C'est pas qu'un de deux, va-t-il bloquer? Il bloque avec ses deux créatures. Trois créatures meurent. Alors ça récupère les idées et les réponses. Une deuxième montagne, il y a d'autres idées et des réponses. Donc je carte. Moi je pose un deuxième lèvre prévu, je prends un jeton avec moi. J'attaque ma 2, un petit, je prends une carte. Vous n'êtes pas 17, la partie commence. Ça va me faire une peine de réfléchir, une carte qui s'attaque je joue une quatrième plaine, je joue une troisième lèvre privée, je fais 2 temps avec moi. Je joue une quatrième lèvre privée, je fais 3 jetons avec moi. J'attaque mes 4 créatures actives, ne peux en bloquer que 2. Je bloque. 4 de nos créatures meurent. Il n'est pas 14, non, ça peut être pas une plaine. Je veux là, j'ai déjà 2 milliards, j'ai déjà 2 milliards de moi, je fais un 4ème lèvre prévu, je fais 3 jetons avec moi. 5ème lèvre prévu, je fais 4 jetons avec moi. 6ème lèvre prévu, je fais 5 jetons avec moi. Non, je peux pas. Est-ce que j'attaque avec tout. J'ai 9 créatures, ne peux en bloquer que 3. Deuxième passif, 13 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir.
Là, j'ai 16 cartes sur le champ de bataille. Que je carte. Dans une 5ème montagne, il a 3 points malins. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points malins. Il réfléchit. Un anneau pour les cartes personnelles. Il réfléchit. Que je carte. Donc, pas de carte. Il cancelle la partie. 19 à 1. 19 à 6. 13 points d'écart. 5 minutes de jeu depuis le début, c'est une partie jouée, une partie gagnée. Donc j'ai gagné contre un joueur à main, je suis content. J'ai 3 lièvres au lieu de 2. J'ai 13 jetons là plus loin. Donc 5 minutes de jeu. 6 minutes de jeu maintenant. Une partie jouée, une partie gagnée. Avec 13 points, 16 points d'écart, 13 ou 16 points d'écart. Une belle victoire. On va lancer une deuxième partie. J'ai faire 100 pièces d'or, 135 points d'expérience. Je pense que la deuxième partie, toujours mon mec la partie. Ouais. Contre Edge. Edge, c'est la limite. C'est la limite en anglais. Excusez-moi. Alors j'ai pas fait de fois là, non. J'ai peut-être été mieux pour demain. Je garde ces cartes, je sais le marasser, parce que ce n'est pas une machine. C'est pas une plaine. De jouer, elle va voir sa main, elle pose une plaine également. On invoque le faucon de sur une heure, je vois bien de vie. Une carte sur le vol. Vient de vie, à chaque fois qu'elle va me faire un point de dégâts avec son faucon de dégâts et sort, elle gagne un point de vie. Moi je faisais le dégât prisonnier, pour mon atout, parce qu'il n'avait pas de jeux champ bataille, avant que celui-ci n'arrive. Alors ça regarde ma carte. Je vais réfléchir, on va remettre de 2. Elle va la pacifier. Elle pose un arrêt, donc elle a moins un deck tricolore au moins, blanc noir. Elle regarde sa main. Elle réfléchit. Elle regarde sa main à nouveau. Quelqu'un ne connaît pas ses cartes. M'attaque sur le volant, je ne peux pas bloquer, je ne vais pas le bien pour que ça. La partie commence. Je joue à la haute lumière de moisson du 3-3. À chaque fois que cette créature peut atteindre contrôlée avec une carte sociale contrôlée, gagne plus inférieur de 90 tours. Je pioche une carte, c'est la deuxième fois que cette capacité se déclenche sur tour. 3-3, une bonne carte. Passe à 3-2. Passe à 3-2. J'ai une carte qui s'impacte. Un point d'écart, encore serré. Alors ça peut nous démarrer, il a 3 points malins. Elle a 3 points malins, c'est une carte. Elle regarde sa main. Je fixe un de 3 volts, à chaque fois je me crache sur le contrôle à la fin de 5 et 1, 7, 9, 4, 5, plaine. Je fais un jeton, le marqueur plus lent sur ma créature. Ça je fais 4-2. Notre les prévenus. Sur mon lapin, je demandais le prévenu actif. Créature une 7-2. J'attaque une distraction active. Je bloque ma 7-2, sinon il prend 7 points de dégâts dans la tête. Elle prend 7 points. C'est ce qu'elle fait, 19 à 9, 18 à 9. 9 points d'écart. 9 points d'écart, ça le mec. C'est 43. Alors ça réfléchit, elle a posé une troisième arrêt, 81. Je bloque une carte avec un problème de pression, 81.
3 2. À chaque fois que vous gagnez des points, c'est marqué en plein dans chaque créature. Cette créature meurt en réussissant le paquet de si tu as un affaire de créature mort, etc. Même attaque de cette créature mort, peut bloquer les ennemis de portée. 15 à 11, sans pas manquer de passer à 5-4. C'est une 5ème peine, c'est un diable. C'est une 3-3. On passe à 4-3. On va passer à 5-3. On passe à 6-3. On marqueur plus influent sur une créature. Le diable en bouclier de pollen de 2. Les jetons contrôlés. Vraiment, ça possède la partie très bien. 15 à 11. 15 à 11. 4 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Il me semble que j'ai fait 2 parties. Oui, c'est ça. Le timing, ça va être 2 parties. Bon, j'avais des 2-2, j'avais mon Léa Cosme qui était à 3-2, j'avais mon haute durée de l'émotion qui était à 6-3. Donc haute durée de l'émotion pour 3 dans le blanc. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre lapin contrôlée arrive, une créature contrôlée gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Puis cocher une carte, c'est la deuxième fois que cette capacité s'est déclenchée ce tour-ci. Donc 12 minutes de jeu, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Contre un joueur commun, donc ça c'est bien. On va lancer la 3ème partie. On attend le serveur. Je vais faire sans plaisir 275 points d'expérience. Je lance la 3ème partie avec la partie en même temps contre un joueur humain donc. On attend. Il attend qu'un joueur puisse se manifester. On attend. Il y en a qui sont morts comme ça à force d'attendre. On attend l'adversaire. Ready? Ready, set, go. Je vais contre J White 83. J White 83. Moi c'est Manuel, le choc en français. Pour commencer, j'ai une plaine. Est-ce que je joue avec une plaine? Non, je concède la partie. Il faut au moins 2 terrains. Au moins 2 terrains. Un terrain, c'est pas possible. Donc on lance une 2ème, 3ème partie. Un terrain, c'est pas assez. Il faut maximum, minimum 2 terrains dans ce deck. Dans l'autre deck, il en faut plus. Donc on attend le serveur. On va lancer la 2ème, 3ème partie. Donc tout le monde avec la partie dans le temporel. On attend. On attend l'adversaire. Ready. Je vais contre Habit Gold. Je sais pas ce que ça veut dire Habit Gold. Gold ça veut dire or. Habit je ne sais pas ce que c'est. Habit en or. Là ça j'emploie. J'ai 3 à la blanche. J'ai l'Adcor Royal pour 2 à la blanc. La force en blanc. J'ai l'Adcor Royal sur chaque mineur. Non totalement contrôlé. J'ai 2 lettres prisées pour 2 à la blanc. J'ai 2. Quelques jetons la plus loin. 3 à la blanc. J'ai la plus intriquée. 3 de progéniture 1. Dans cette créature arrive, une créature suivie contrôlée d'un plus en jusqu'à la fin de cette carte. Je sais mon adversaire. Là ça réfléchit, soit il garde ça un départ, soit il déclare un mulligan. C'est une carte en main. Il a déclaré énormément de mulligan déjà sous cette carte en main. Donc je vais le défoncer. Je vais le défoncer avec 2 cartes en main, je vais le défoncer. Il invoque un terrain color rouge.
gère, donc il y a au moins un mec qui peut leur bouger, un qui déjà prend le gars, donc ça fait mal la partie commence. Je joue un niveau P2. Je ne fais pas du tout en action parce qu'il n'y avait pas de liette sur le champ de bataille avant que celui-ci n'arrive. 19 à 20, un instant de jouer, elle a 57 cartes, 1994. Pas une montagne. Une troisième plaine, je joue un deuxième lèvre pour je tends la plus loin, j'attaque ma 2. 19 à 18. Alors ça regarde avec les cartes. Dans ma vie alimente de sorte qui détruit ça. Donc la bouffée de vol, de violence, cascade. Alors qu'est-ce qui se passe? Noël des cartes. Noël des cartes. Il y en a plus 15-15. 15-15. J'ai supprimé 4 à 18 chaos. Il y a une 15-15. Vol, protection pour les sorties pour les couleurs. Animateur 6, animateur 6. A chaque fois que cette carte attaque le joueur défenseur qui s'affiche permanent. Alors ça je vais le marquer sur mon deck. Une 15-15 comme ça on ne la laisse pas passer. Je demande quelques instants. J'ai marqué la carte sur mon petit cahier. Voilà. Je joue une peine vite, avant la fin du tour. Donc une carte très puissante. Ah, c'est un attaque. Bien fini, voilà. Il avait une carte en main, il avait fait beaucoup mieux de gagner, là c'est une carte en main, pourtant il a gagné la partie. Pour la main. Ah merde, je suis tombé. Il y avait une 15-15 protection contre les créatures qui ont une seule couleur. 18 minutes du jeu, donc sur 2 parties jouées. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnée. Maintenant une 4ème partie. Donc Emrakul, déchireur des éons, c'est une bonne carte à prendre. Alors ça 4ème partie, je vais demander 4 parties dans le temporel. Voilà, donc quand on joue des joueurs là, ce genre de cartes arrive. Des cartes puissantes, c'est ça que je parle, c'est de ça dont je parle quand je parle de cartes puissantes. Chose qu'il n'y a pas dans mes lectures, des cartes moyennes. Ready? Je me bats contre Baron Beer. Le baron de la bière, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Vous commencez, j'ai 2 plaines, 2 mains, alors je l'actuerai là. J'ai 4 clés féminines, je garde ces cartes. Je vais seulement avoir ça, mais c'est une... Non, c'est pas une machine ce coup-ci, c'est un joueur, je pas une plaine. Alors ça touche une carte. Il refait dans sa main. Il pose une forêt, il refait de la noire, bien. Pour une deuxième plaine, je joue un livre féminin. Une 2-2. Là ça touche une carte. Dans son terrain, il pose une deuxième forêt. Créature très puissante. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous trouvez une nombre de marqueurs plus important de cette créature. Donc une très grosse créature, je vous enlève. Quand je tends la témoin, j'attaque un 2-2. Un 2-2 va faire bloquer ça, il va la garder pour plus tard. Voilà, la partie commence. Il va poser un autre terrain. Il va poser un autre terrain. Je passe à au moment où il y a 2 minutes combat pendant le tour, X marqueur plus influent sur chaque. Au début du combat pendant le tour, X marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée qui dans la force cette créature. Donc ça, là aussi il va y avoir des cartes très puissantes. Lorsque je troupe de lapin quand une 3-5 touche terre.
À chaque fois que tu as un contrôle avec cette créature après le jeu jusqu'à la fin du tour, gagne un point de vie. Tu peux faire un recyclage de peine. Alors je vais jouer un livre présumé. J'attaque pas en face une 3 fois, une 2, 4. Une quelqu'un pour les un forme vert. En milieu de la mousse face à 6. Un de la nature. Une créature face à 6-6, 14-14, 4-6, 10-10. Je vais jouer le Lapicor Royal. Cette créature face à 7-7. Je n'attaque pas. Je vais perdre la partie. Et descend. 56-56 pétillement. 69-60 pétillement et 10. J'ai bloqué tout pour le fun. Le pétillement, donc il va m'infliger sans surprise de blessure. Donc il va finir. Donc je bloque maximum, ça ne sert à rien, je perds la partie, mais moi je perds avec les honneurs, les armes à la main. Moins 24 à 10. Moins 24 à 10. 34, 42 points d'écart. 42 points d'écart. Quatrième partie. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdu, 2 de gagné. Il avait minoré la mousse et l'Ouroboros. L'Ouroboros au début du combat pendant tout le tour mettait X marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée, X étant la force de cette créature. Donc plus on avance dans les tours, plus la force de la créature est forte, donc plus on met des marqueurs plus influents sur chaque créature. Donc ça c'est une carte à avoir également, l'Ouroboros. Je vais marquer. Je le marque, une carte à avoir dans son deck. On a 22 minutes de jeu, on va faire une 5e partie. On a fait 4 parties, 2 de perdu, 2 de gagné, donc on va faire une 5e partie. Donc vous le voyez, quand on joue en main, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même limonade comme on disait dans les années 1950. Ça n'a rien à voir, il y a des cartes spéciales, des cartes fortes, très fortes, comme Ouroboros, comme Emrakul, Déchirure des Éons. Donc on lance la 5e partie. On va être capable de prendre le contrôle. Ready? Je vais contre Grizzly Atoms. Les atomes ourserks. Les atomes de l'ours. Pour commencer, j'ai 3 peines, 3 en avant, j'ai 4 les premiers pour 2 en avant, peut-être je prends la plus loin. Je sais le marcer, je pose une peine. Non, on attend que la sarde choisisse de garder sa main de départ ou des départs qui gagnent. Je réfléchis. C'est une décision importante, ça va influencer tous les jeux. Donc il réfléchit. Alors s'il garde sa main de départ aussi les cartes lui gagnent. Ça lui va se mettre en route s'il n'agit pas rapidement. Réfléchis. Il peut être bloqué dans une queue fort infinie. Je vais accorder une ellipse. Cette ellipse n'a pas bougé. Je concède la partie. On annulera la partie. Et je vais suivre les 10. On a 24 minutes de jeu depuis les visées vidéo. Ouais, je concède la partie. C'est la partie. C'est un peu. Donc on va faire une deuxième, 5e partie. On attend le serveur. On va lancer la 5e partie. Deuxième, 5e partie.
4 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. Je me bats contre Coalito. Essaye de combattre. Moi, c'est l'ennemi. Témoin intemporel. Là, c'est intemporel. J'ai 3 peines, 3 mains blanches. J'ai des lits qui arrivent pour 2 mains en blanc, 2-2. Pour 4 mains en blanc. Les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. J'ai 3 lettres résumées. Je garde ces cartes. Salut mon harceur. Un chocobo qui vient nous voir là. Un chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Narsa réfléchit. Va-t-il garder sa main de départ ou déclarer qu'il gagne? Un deck Tortue Ninja avec des lots Tortue Ninja, il y a 160 cartes, il y a 196. Il peut nous faire engager du color blanc-bleu. Donc il envoie un deck du color blanc-bleu pour prendre une peine. On va avoir ça de jouer. Donc c'est un color bleu-rouge, donc il a au moins un deck tricolore en blanc, bleu, rouge. Pour une deuxième peine, chevalier, beaucoup. Ça de jouer. Le 21 color blanc-bleu. Il évoque le gros beau mouche. 1 vol d'alliance. À cette créature meurt, piocher une carte. Une troisième peine. Je l'ai prévenu. J'ai dernier prévenu sur ma tête. J'attaque ma la cible bloquée ça. Je pense qu'il me. Sa page je la garderai parce qu'elle le vole. Je réfléchis. On ne bloque pas 20 partout. La partie commence. On sera gagné en point de vie vers 21. Il y a le katana quintessentiel, la créature qui est à chaque fois que cette créature inflige avec le combat. Dégagez là, vous avez des points de vie. Troisième et notre revue, je sens la plus deuxième, quatrième et premier, je fais 3 la plus loin. J'attaque les 2-2, la cible bloquée. Ça peut être 18 à 19. A chaque fois que ces créatures infligent des blessures de combat, là il y a une 2 points de vie. Là, ça fait sa créature, c'est une 3-3. C'est là qu'on met la créature. Elle attaque cette fois. À la gauche, j'ai mieux la portée. Je prends les points de dégâts, gagne les points de vie. 15 à 21. Je veux un quatrième un cinquième lèvre. J'attaque mes 9 créatures actives, j'ai fait 6 et 6, 12 points de dégâts. Je devais en bloquer une avec sa 3-3. Je bloque une de ces deux de la 3-3. 15 à 11. Alors ça gagne 3 points de vie. J'ai gagné la partie. Il y a un nouveau point de vie 15 à 14. Un point de cartes. Technique de la nouvelle génération. Chercher un objet. Il y a 2 cartes de base sans bagage et mélanger. Donc il y a 2, 4, 6, 8 cartes. Il attaque. Il gagne 2 points de vie. Le jeu de troupe de lapin de Congo, une 3-5 touchère. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, c'est créature à laquelle le jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 1 point de vie. C'est une bonne carte. J'attaque avec mes créatures. Je ne peux en bloquer qu'une. Je vais se prendre 6. Il va perdre la partie. Il perd la partie. Je vais faire 3. À moins 3, 15 points d'écart, c'était pas gagné. Parce qu'il avait le robot mouche qui était une 1-1 à la base, je crois. Et il avait une capacité spéciale. À chaque fois que ces créatures infligent des blessures de combat, dégagez-la et gagne 2 points de vie. Piétinement, vol, violence, quand cette créature meurt, piochez une carte. Elle avait également le katana quintessentiel
La créature qui gagne plus en plus 1 et à chaque fois que cette créature a un sujet sur le combat, dégage de là, il gagne 2 points de vie. À chaque fois ninja que le contrôleur arrive, vous pouvez lui attacher cet équipement. On est à 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 5 parties jouées, 2 de perdu, 3 de gagné. Celle-là, je pensais vraiment pas la gagner parce que sa créature était très puissante. Gagnait des points de vie à chaque tour et elle avait le vol et le piétinement. Mais bon, j'avais la force du nombre, j'avais 13 jetons là plus loin, 3, 5, 3, 2, 2. 30 minutes de jeu, donc 5 parties jouées, 2 de perdu, 3 de gagné. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, surtout cette dernière, il aurait pu y avoir du suspense. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires, faites par la chaîne tour de roue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt.